On entend parfois à la radio, à la télévision, que certains corps de métier souhaitent des masques FFP2 pour reprendre le travail en toute sécurité. Nous aimerions aujourd'hui expliquer pourquoi le port du masque FFP2 est inutile en population générale. La première raison est en rapport avec le mode de transmission du coronavirus. Ce mode de transmission est par gouttelette et par manuportage, et donc le masque chirurgical protège parfaitement de ce mode de transmission. À l'hôpital, certains soignants sont en rapport direct, prolongé avec la bouche ou le nez des patients, notamment pour réaliser des actes particuliers qui peuvent aérosoliser leurs sécrétions. C'est par exemple les ORL, les dentistes, les réanimateurs. Il est alors tout à fait logique d'augmenter le niveau de protection en mettant un masque FFP2 sur cette aérosolisation du virus. La deuxième raison est la faisabilité. Le docteur Durand a accepté de porter un masque FFP2 pour cette vidéo et vous voyez tout de suite que déjà il est mis par deux élastiques qui sont assez fortement plaqués sur le visage et que d'autre part quand il respire, il se crée une aspiration puisque ce masque vraiment ne permet aucun passage d'air qui est à la longue extrêmement difficile à supporter pour les non-professionnels. La dernière raison est la disponibilité. Il faut réserver ces masques pour tous les soignants qui en ont besoin et les gens qui travaillent dans le bâtiment pour les protéger de toutes les poussières et substances qu'ils inhalent dans le cadre de leur métier. Attention à certains masques avec des valves qui ne sont absolument pas validés pour la protection de l'environnement. En effet, ils protègent la personne, mais les sécrétions de la personne qui les porte vont dans l'environnement et ils sont donc très à risque. Enfin, pour terminer, les patients qui présentent de base des problèmes respiratoires, il faut savoir que ce genre de masque augmente la sensation d'étouffement, c'est subjectif, mais aussi de façon objective diminue la capacité respiratoire.